Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, Psaume 118, strophe 15. avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. J'ai les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole.
Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenons les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Psaume 45. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse de jours offerts. Aussi le craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu a secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur. Et lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Psaume 46. Tous les peuples montent les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos
l'alliance des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Ô Dieu, sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Cantique d'Isaïe, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et passer les cœurs meurtris. Annoncer aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre. L'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis des siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime. Je donnerai fidèlement leur récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Dieu à la rencontre de l'homme. Était-il nécessaire que Dieu, du fond de son silence éternel, des profondeurs les plus cachées de son cœur, nous adressât cette révélation progressive qui éclate avec l'ère chrétienne? Oui, c'était nécessaire, si Dieu voulait un jour nous inviter à participer à sa propre béatitude. Mais tout cela était purement gratuit, et il pouvait très bien, éternellement, nous tenir en dehors de cette béatitude qui est disproportionnée à nos pauvres désirs, nous tenir éternellement en dehors de ce festin qui est lui-même. Mais s'il nous invite à entrer dans cette béatitude, alors il devait envoyer du sein de son éternité comme des messages pour nous avertir de la fin à laquelle nous sommes destinés, pour que nous puissions déjà lever les yeux de notre cœur, de notre espérance, sur ces réalités, et ne plus vivre comme ceux qui ne sont pas appelés à ces destinées si hautes, mais vivre comme ceux qui savent à quoi ils sont appelés, c'est-à-dire, selon le grand mot de saint Paul, pour ces choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Si nous n'étions appelés qu'à une béatitude humaine, les vertus théologales n'existeraient pas. Mais nous avons été appelés à une béatitude excédant le cœur de l'homme. C'est à un bonheur disproportionné à mon cœur que Dieu m'invite. C'est un océan qu'il m'offre pour remplir le vase fini de mon cœur. Il va creuser le vase de mon cœur pour que je puisse prendre davantage de cet océan de béatitude disproportionné à ma nature. Il faudra que Dieu vienne en moi, me donner sa force divine, sa nature divine, comme dit saint Pierre, pour que de mon cœur sorte un désir qui soit divin, de cette béatitude qui est divine. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Tu es sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Tandis que Pierre était détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, en cette fête des saints apôtres Pierre et Paul, nous écoutons un passage de la lettre que Paul, l'apôtre des nations, a écrite à Timothée, son enfant bien-aimé, comme il l'appelle au début de son épître. Il lui partage son expérience de disciple à la suite du Christ. Par son témoignage, il veut l'encourager, le fortifier, l'exhorter dans son ministère. Mais en écoutant cette lecture, comment ne pas penser aussi à notre frère André, dont le moment du départ est venu et qui lui aussi a tenu jusqu'au bout de la course, s'étant bien battu et étant resté fidèle. Oui, il n'a plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur que le Seigneur lui remettra, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. En fait, cet écrit de Paul nous parle aussi de Pierre, à qui le Seigneur a confié son Église. Elle nous parle de notre frère André, moine. Finalement, elle nous parle de nous, de l'Église du Christ, de tous ceux que le Seigneur a appelés à sa suite et qu'il a envoyés dans le monde pour annoncer l'Évangile et le faire entendre à toute la terre, afin que celui qui croira et sera baptisé soit sauvé. Que nous dit Paul? Que dit-il de l'Église? Que dit-il de nous finalement? Dans sa lettre à ses frères de Galatie, entendue hier pendant les vigiles, Paul écrit « Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère, dans sa grâce il m'avait appelé, et un jour il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi je l'annonce parmi les nations païennes. » Pierre, Paul, André, notre frère, chacun de nous qui formons ensemble l'Église du Christ, avons été mis à part par Dieu, choisis par sa grâce, en vue de recevoir en nous la révélation de son Fils, du Christ ressuscité, en vue de rencontrer le vivant, non dans un face-à-face, ce sera plus tard, mais dans un cœur à cœur transformant, notre cœur de pierre devenant cœur de chair au contact de sa miséricorde, de cet amour infini qui croit tout, espère tout, pardonne tout et sauve tout. Mais l'Église étant sortie, l'Église est apôtre et chaque membre selon sa grâce. L'Église se nourrit de la révélation du Fils de Dieu qu'elle reçoit parce qu'elle est pour le monde. Elle lui est envoyée pour annoncer ce qu'il attend, même secrètement, même dans l'obscurité, parce que toute la création est en attente de cette révélation qui doit la conduire à ce face-à-face pour lequel tout le créé a été fait. La création tout entière est faite pour le royaume, pour connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et entrer ainsi par sa plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Chers Pierre et Paul, chers frères aînés dans la foi, première pierre de fondation de l'Église, qui avait tenu jusqu'au bout de la course dans la fidélité à l'Évangile, priez pour nous, afin que nous aussi, à votre suite, nous portions du fruit dans la persévérance. Nous ne nous lassions pas de nous émerveiller de Dieu, que nous témoignions de la fidélité du Seigneur et de sa miséricorde à temps et à contre-temps, et que ce soit ta gloire, Seigneur, que notre faiblesse, comme celle de Pierre et de Paul, comme celle de notre frère André, à ton service, tienne bon.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Notre Saint-Père, le Pape François, afin qu'établi comme un roc solide, il gouverne le peuple de Dieu avec une paternelle sollicitude. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui souffrent à cause du Christ, la persécution et la captivité, afin que l'Église, priant pour eux sans relâche, ils échappent au pouvoir des persécuteurs. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour nous-mêmes, afin que nous persévérions fidèlement dans la foi reçue des apôtres, témoins de la miséricorde de Dieu qui se déploie dans notre faiblesse. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,